est intéressant, c'est la manière dont ça commence. Vous parlez d'amour, mais c'est suggéré. Oui, au début, oui. Et puis ça monte. Et puis j'invente un lieu, bon, sans révéler l'histoire, j'invente un lieu, cette fameuse villa de Pigalle, où ils se rencontrent et où ce lieu est tellement chargé qu'aucune de leurs rencontres n'est banale. C'est passionnel, bien sûr, mais il y a tout ce qui vibre autour, tout ce moment de la danse, des ballets russes, de tout ça. Et j'ai rêvé de cette villa. J'aimerais bien la rencontrer dans Paris. Michel Tourneur, dans Cristal Noir, il y a un thème très très important, hein, c'est tout le livre, c'est la haute gastronomie, la cuisine. Et quand on est lecteur, vous nous mettez l'eau à la bouche, on a envie de manger quand on vous lit. Donc finalement, c'est assez intéressant parce que nous-mêmes, on a la fringale culturelle, mais nous, on mange les livres, on se nourrit de livres, et en même temps, là, on a vraiment les deux axes, autant le côté métaphore que je vous propose, mais autant, vous parlez de réelle cuisine. Oui, je parle du chou à la crème et de cette carapace de caramel qui craque sous la dent, alors que juste en dessous, il y a la douceur de la crème, etc. Et cette espèce d'extraordinaire sensualité que nous propose la cuisine de manière générale, finalement, elle fait appel à tous les sens, mais pas seulement au sens gustatif. C'est tactile, il y a même le bruit, il y a le bruit du caramel, les enfants adorent ça. Et on est tous aussi, on est tous dans notre enfance face à la gourmandise. En tant qu'auteur, Michel, vous avez dû certainement rencontrer des grands chefs, faire des recherches, voilà, travailler. J'ai vu des grands chefs parisiens qui ont eu la gentillesse. Alors j'ai demandé qu'est-ce qu'un maître d'hôtel, vous voulez savoir, parce que j'ai un maître d'hôtel qui est très important là. Et puis j'ai demandé aussi comment se répartissait le travail en cuisine avec... on appelle une brigade, donc il y a toute une hiérarchie. Je voulais savoir comment ça fonctionnait, je pense que là le lecteur va découvrir. Et le travail dans la salle, qui est aussi une hiérarchie avec cette ordonnance magnifique qui fait que quand on entre dans ces lieux-là, il y a une sorte de perfection qui vous laisse à l'ouverture de tous les sens. C'est une horlogerie, hein, on a le sentiment. Chacun a sa place, chacun son rôle. Et c'est pas pourtant que les cerveaux ne fonctionnent pas, bien au contraire. Enfin, c'est très épatant. En plus, le rapport de votre personnage, moi ça m'a fait du bien, parce que j'ai rencontré dans votre personnage un grand chef, mais un être humain avec son équipe. Oui, parce qu'on peut être exigeant et dur, qu'on n'est pas un être humain, et ça c'était beau. Il a de la tendresse, voilà. Elle est profondément tendre. On s'apercevra pourquoi d'ailleurs à travers la fêlure qu'on va découvrir, mais ça, je ne le dirai pas. Je ne cherche pas à vous le faire dire. Alors, une dernière chose, parce que ce serait vraiment dommage pour le livre qui vaut le coup d'être lu, donc ce serait dommage. Une dernière chose que je voudrais aborder avec vous, concernant la cuisine, j'ai remarqué, et puis vous le dites aussi sur Internet dans une autre interview, qu'on retrouve le champ lexical de la musique. Oui, alors... ça, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais il y a une subtilité dans la cuisine qui fait que justement on retrouve ces termes. Alors le terme de tonalité, on dit aussi un piano de cuisson, mais il y a beaucoup d'autres choses, je ne vais pas jouer sur les mots, c'est plus subtil que ça. C'est que dans la graduation, dans les textures, dans les rythmes, dans le violent ou dans le léger, il y a un étroit rapport avec la musique, à mon sens. Ce roman vous a-t-il fait du bien quand vous l'avez écrit? Il m'a fait du bien quand je trouvais à dire ce que je voulais dire. Mais c'était difficile. C'était difficile comme toutes les choses quand elles sont achevées, bon, ça coule. Il fallait que j'atteigne ça, cette vibration. Et une fois que j'ai fini, mais oui, je me suis sentie très bien. Une grande satisfaction. Oui. Un bonheur, même. Vous pouvez parce que c'est partagé avec les lecteurs. Tant mieux. Voilà. Une dernière question qui clôturera notre entretien pour notre première rencontre, c'est de savoir si vous êtes déjà la tête dans d'autres projets, si vous continuez d'écrire, sans forcément nous dévoiler quoi que ce soit, mais savoir si vous continuez. Oui, mais j'écris toujours. Je prends des notes, un peu, alors le plaisir aussi, à tort et à travers, et puis je vais vous dire, je vole des phrases dans des livres que je trouve très beaux, parce que je me nourris aussi de l'œuvre des autres.
Je pense que ça, c'est indispensable. Ben, c'est indispensable. On ne peut pas, à mon sens, écrire sans avoir lu. Non, on a tous la même passion et la contagion fait qu'on est inspiré. On n'est pas seul inspiré. Après, ces phrases se distilleront dans votre propre univers. Voilà. Tout à fait. Un grand merci Michel Tourneur pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. Je rappelle votre actualité, le pourquoi nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Cristal Noir, votre nouveau roman aux éditions Fayard, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Un grand merci. Merci.